Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Alors, je vous ai emmené avec moi, je ne suis pas chez moi, mais j'ai emmené tout mon petit bazar pour pouvoir vous faire vos guidances. Donc, comme vous le savez, ces guidances, je ne fais pas novembre et décembre parce que j'ai senti que les énergies étaient extrêmement rapides et compactes et en même temps, à quoi bon vous faire une guidance mi-novembre, mi-décembre pour ensuite vous refaire une mi-décembre, fin décembre. Enfin, je voyais pas trop l'histoire. Après, voilà, chacun fait comme il veut, hein, mes confrères et consoeurs vont vous apporter d'autres choses aussi sous leur forme et je respecte ça, il n'y a aucun souci avec ça. Donc moi, je vais vous emmener avec moi pour finir les dernières guidances du mois et de la période 2021 parce que moi, j'ai choisi de vous faire les guidances collectives pour la fin d'année 2021, voir un peu cette clôture, voire même début janvier. N'oubliez pas que ces énergies sont fluctuantes, elles sont mutables, muables, transmutables, etc. Donc, ce sont des potentiels qui vous sont proposés. Ok. Allez, nous allons tout de suite commencer, poursuivre par les guidances pour les deux derniers signes du zodiaque, à savoir, je vais prendre tout de suite le signe du Cancer. Et ensuite, nous terminerons avec les scorpions. Alors, sans plus attendre, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je prends une carte pour vous, les cancers, pour la fin d'année 2021. Je ne vous la montre pas. On me parle des enseignants là. J'ai une carte qui s'est retournée. On me parle des enseignants. Je pense qu'il y a des messages pour vous qui vont arriver sur ces guidances. Donc, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Pour la fin d'année, comment vous allez terminer votre année 2021, les cancers? Allez, cette carte, je la prends. Quel est le maître ascensionné? Quel est le message qui va résumer toute votre guidance, qui va être très important? Le voici. On le prendra à la fin de la guidance. Pardon. Donc, à la fin de la guidance, je découvrirai cette carte et je vous lirai son message. Bien, alors sans plus attendre, on enchaîne avec, je le mets à l'endroit, c'est mieux, le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson, que j'adore, c'est mon tarot emblématique, j'adore ce jeu. Donc le tarot de l'animal totem, comme vous le savez, hein, si c'est Myriam la chamane, c'est bien parce que les animaux ont une importance énorme pour moi depuis toujours. Donc voilà. Alors, quelles sont les énergies... Oh, oh, le soleil se lève pour vous. Quelles sont les énergies? De quoi va-t-on nous parler pour cette fin d'année pour les cancers, s'il vous plaît? Comment ça se passe pour vous, les petits cancers là? Ok, il y a des choses dans lesquelles vous vous lancez. Là, vous êtes en train de mettre en place des choses, d'agir. On a des émotions qui sont aussi très présentes et on a une réalisation. Alors peut-être que c'est vous, quelqu'un d'autre, pour qui vous mettez des choses en place. C'est possible aussi. Ok, alors votre passé, les cancers, avec quoi vous arrivez, vos souhaits, votre présent, ce qui va vous mettre au défi, l'énergie qu'il va falloir euh, s'approprier et transmuter. Ok. Votre plan pro, votre plan financier, l'ambiance générale de la période, la fin de la période, comment vous aboutissez ici, avec quelle énergie à disposition et le conseil pour vous. Alors, les cancers, comment ça se passe? Bon, les cancers, là, vous êtes passé à autre chose. Alors, soit vous êtes passé à autre chose, soit vous passez à autre chose, mais là, il y a vous tournez le dos à une situation, vous prenez un nouveau départ sur quelque chose. Ouais, et c'est une énergie majeure parce qu'on a quand même un arcane majeur, donc c'est une énergie très importante ici. Vous vous lancez dans quelque chose, il y a un gros changement là qui s'est opéré dans votre vie et du coup, je pense que vous avez mis en place, vous êtes en train de mettre en place encore aujourd'hui des choses par rapport à ça. Ok, donc là, ça fait évoluer le message. Je vais sortir toutes les cartes parce que sinon, ça va évoluer au fur et à mesure et ça risque de changer la teneur. Bon, je pense que cet événement, c'est pas vous. Je pense que cet événement, c'est dans votre environnement. Il y a quelque chose qui s'est passé là, dans votre environnement. Ça vous touche directement, mais ça n'est pas vous avec ce mat, avec ce fou ici. Il y a quelque chose qui s'est passé là dans un passé relativement récent parce que si ça sort en arcane majeur et sur ce tirage, c'est que ça impacte encore cette fin d'année. Sur cette situation, il y a un changement radical ici qui est là depuis un moment et qui vous met
en position de bloquante. C'est-à-dire que là, avec la fourmi mellifère, vous êtes en train d'alimenter quelque chose. Et c'est un petit peu comme si c'était malgré vous. C'est comme si vous alimentiez quelque chose alors que c'est pas de votre propre chef, c'est pas votre propre initiative, mais vous le faites quand même. Avec le pendu, la fourmi mellifère, c'est celle qui nourrit la colonie. Ok. Donc peut-être que ce message va vous parler. C'est celle qui nourrit la colonie. Donc là, vous êtes lancé dans quelque chose où vous êtes en train d'alimenter une situation. Ok. Donc on va voir un petit peu de quoi ça parle. Bon, on va nous parler d'économie là. On va nous parler de deniers. On va nous parler de situation financière. Donc je pense que vous êtes en train vous avez mis de l'argent de côté. Vous êtes en train de budgéter des choses. Et il est fort possible que ce soit dans cette situation parce qu'on a quand même l'énergie majeure du pendu au niveau d'une histoire de finance et d'argent. Donc vous êtes possiblement en train de financer quelque chose. Mais c'est une situation qui vous touche de près. J'ai pas l'impression que ce soit pour vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel ou laquelle, donc un projet, une situation, une personne, la situation de quelqu'un, vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez quitté une situation, vous êtes lancé dans quelque chose, et là, ou alors vous avez voulu sortir d'une situation, mais vous êtes bloqué. Ouais, c'est plutôt ça. Ça y est. Vous avez voulu vous échapper de quelque chose, sortir de quelque chose, et en fait, vous êtes bloqué sur le plan finance, là. Vous êtes en train d'alimenter quelque chose. Voilà, clairement. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Bon, là, au niveau de la communication, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Dans le présent, il y a des choses qui déboulent vite, il y a une communication. Alors, faites attention quand même, parce que vous avez tendance à être un peu cassant en ce moment. Avec le valet d'épée, là, on a des nouvelles qui arrivent qui sont pas forcément agréables. Je pense que vous risquez d'avoir des communications un petit peu tendues avec des gens de votre entourage. Ce qu'on vous défie à faire, le challenge pour cette période, ça va être de tourner le dos à une situation, c'est-à-dire de changer votre fusil d'épaule. Ouais, avec le 8 de coupe, là, ça fait un moment que vous œuvrez dans une situation, apparemment ça vous convient plus. Bon, en même temps, on peut comprendre, hein, avec la fourmi mellifère. Et là, on vous demande de tourner le dos à cette situation, ça n'a que trop duré. Ok, donc il est temps, là, émotionnellement, d'écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Concernant le financier, eh ben, vous êtes obligé de jongler. Vous êtes en train de jongler entre deux situations, deux endroits. Vous êtes en train de mettre vos deniers un petit peu à deux endroits à la fois. Vous êtes en train de subdiviser vos pentacles là. Donc vous êtes obligé de jongler. C'est un petit peu comme si vous étiez en train d'abreuver une situation alors qu'en fait vous avez votre situation à abreuver. Donc vous êtes obligé de combler des choses. Voilà. Sur le plan, c'est sur le plan pro, autant pour moi, de denier, pardon, erreur, sur le plan pro, c'est pas les finances, c'est le plan pro. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé des finances, parce que vu que là, c'est quand même très 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 présent, je pense qu'il y a une histoire de sous là. Vous posez des actions sur le plan financier, vous vous faites aider certainement de votre côté, vous posez des actions, alors soit vous faites aider, soit vous aidez quelqu'un, ça peut aussi être dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous faire aider pour vous-même aider quelqu'un. On a cette notion là de composer avec une situation qui n'est pas simple, qui n'est pas stable, mais on compose, on essaye de donner de l'aide, en même temps on accepte de l'aide avec cette buse qui veille sur son nid, en même temps qui va chasser, qui attend aussi de l'aide des autres. Enfin, il y a une notion là de gérer une situation financière entre deux. Voilà. Et ça, du coup, ça impacte vos deniers, vos finances. Alors, si vous êtes en activité, il peut s'agir d'avoir deux activités en même temps. Ça peut être ça aussi. De pas mettre ses œufs dans tous les mêmes paniers. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais pour autant, vous vivez cette situation-là. Cette situation vous draine, hein, quand même, hein. Attention avec ça. Sur le plan donc de l'ambiance générale, 7 de pentacle. Donc vous avez semé des graines, vous avez mis des choses en place sur le plan matériel. Il se peut que vous soyez en train d'améliorer une situation financière, la vôtre ou celle de quelqu'un. Bon, en tout cas, parce que j'ai vraiment la notion ici, là, d'être un peu en sacrificiel, hein. Alors attention à la position sacrificielle, les cancers, parce que la position sacrificielle, c'est de l'ego inversé, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on aide les autres pour ensuite leur dire qu'on les a aidés. Vous voyez l'idée. Donc attention à ça. Faites attention à l'énergie que vous mettez là-dedans. C'est vachement important. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Pas pour les cancers, c'est valable pour tout le monde.
7 de Pentacle, vous avez semé des graines et c'est en train de prendre forme. Donc vous êtes en train certainement de surveiller une gestion là. Une gestion, un projet, quelque chose qui se met en place. On peut nous parler aussi avec le totem et le guide du jeune cerf de quelqu'un, d'une énergie qui n'est pas encore arrivée à maturité. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité. Alors, il peut s'agir d'une situation que vous alimentez depuis un certain temps mais qui n'est pas encore arrivée au bout. On n'est pas sur un 10 de pentacle, on n'est pas encore sécurisé là-dessus, mais pour autant on y travaille, d'accord? Il se peut aussi que vous assistiez quelqu'un qui soit dans ces énergies-là, parce qu'on voit bien que vous investissez de l'argent là, ok? Bizarre comme énergie. Alors, comment vous finissez le mois? Dans une impasse. Le mois, la période. Période 2021, on n'y voit pas clair, on ne sait pas quoi faire. On est coincé. On se sent... on n'arrive pas à prendre une décision. Voilà, on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à prendre une décision. Le conseil qui vous est donné, c'est de sortir d'une situation dans laquelle vous manipulez ou vous êtes manipulé. On voit ici, avec le diable, qu'il y a une influence dans cette situation qui est calculée. Ok, il y a une influence ici. Alors, je prends beaucoup de pincettes pour vous parler de cette situation. Mais on a quelqu'un ici qui se fait manipuler. Alors, soit vous manipulez quelqu'un dans votre entourage sans même vous en rendre compte par une aide apportée, soit la personne vous manipule. Moi, j'aurais presque envie de vous dire que ça va dans les deux sens. Le conseil qu'on vous dit là, c'est attention à ce diable-là. Attention à ça. Attention à ne pas retomber dans une espèce de situation toxique. Ok ? J'ai envie de clarifier ce jeu parce qu'on a quand même des énergies un peu, waouh, un peu lourdes hein, quand même. Alors, sur le fou, pourquoi le mat? Qu'est-ce que vous avez quitté par le passé? Sur quoi vous êtes reparti là? Vous avez quitté une situation où vous avez apporté votre aide, où vous avez donné du conseil, où vous avez donné les clés à quelqu'un, possiblement, où vous avez été un guide. Ok? Voilà. Le pendu. Pourquoi le pendu? D'accord. Bon, les cancers, là, c'est pas top, là, ce que je ressens. Excusez-moi, je vais pas être tendre avec vous, mais le diable, là. La situation sacrificielle vous met en lumière. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. On a l'impression que vous attendez de cette situation une reconnaissance. C'est bizarre hein, comme association, parce que pendu et soleil, attendre le succès en se posant en sacrifice, c'est pas génial comme énergie, j'ai envie de vous dire. Et le pire, c'est que c'est sur en lieu et place d'un souhait que vous chérissez. Donc, alors il se peut aussi que vous soyez dans une situation, à l'instar de ce que je viens de vous dire, dans laquelle vous vous sentez bloqué et sur laquelle vous souhaitez une réussite. Mais n'oubliez pas le message de la fourmi mellifère, qui est en sacrifice. Elle nourrit les autres. Donc c'est volontaire, ça. Ok ? Et avec ce petit lémurien, on a quelqu'un qui a besoin de cette énergie pour briller. Ça, franchement, c'est pas top. Hein. C'est pour ça qu'on a le diable ici. Prenez conscience pour certains et certaines que vous essayez de briller à travers ce que vous faites. Et ça, non. Je suis désolée, je vais être un petit peu tranchante là-dessus, mais je vous le dis clairement en tant que guidance, hein, en tant que guide psychologique, psycho-émotionnel, j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça que vous allez avoir des énergies positives dans votre vie. Hein. Ça va pas nourrir votre cœur, ça nourrit votre ego, ça. Ok ? On voit bien là, hein, vous avez sauté à pieds joints dans quelque chose pour vous rendre indispensable hein, avec l'hiérophante pour vous mettre en position de guide, protecteur, etc. Oui, très bien, mais pas là-dedans. Hein.
D'abord, on n'est pas là pour sauver les autres, on n'est pas là pour protéger les gens. On est là pour leur donner un coup de main, c'est-à-dire leur donner la main, mais pas pour les prendre sur nos épaules. D'accord? Donc je suis désolée, je suis un petit peu... voilà, si ça peut vous permettre de vous remettre un petit peu dans les clous, bah, ça ne sera que positif pour vous. Hein. Alors évidemment, il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein. C'est juste un regard sur les énergies. Je trouve pas ça cool parce que avec la position sacrificielle, c'est pas génial. Et là, vous êtes en train de budgéter des choses. Bah, bien sûr. Alors, 4 de pentacle. Collaboration, évidemment. Ça c'est ok, mais pas ça. Ok. Collaboration, on budgétise des choses, on collabore, on veut faire quelque chose avec quelqu'un. Alors, si vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, il n'est pas question d'avoir une emprise financière dessus. On va être clair là-dessus et il ne faut pas non plus rendre dépendants les autres. Parce que vous n'aidez pas la personne en la rendant dépendante. On n'aide pas les gens en les rendant dépendants du tout même. On ne leur permet pas d'évoluer. Donc ici, du coup, vous avez quelqu'un ici avec qui il y a une communication très tendue, avec le valet d'épée, il n'y a pas des bonnes nouvelles là qui arrivent, et il y a une clôture. Hein. De toute façon, ça va s'arrêter, ça. Ça s'arrête. Il y a une communication qui va s'interrompre ici et qui va s'arrêter. On va vous dire des choses, ça va pas vous plaire et on arrive au bout de quelque chose. Ouais, cavalier d'épée, ça arrive vite. Hein. D'accord? Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être faites et c'est très rapide dans les jours à venir. Hein. Alors, sur ce 8 de coupe, on vous dit de tourner les talons, de quitter cette situation émotionnelle parce qu'en plus, on voit bien que ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas bien là-dedans. Parce que il y a trop de conflits, ça fait longtemps que ça dure cette situation. Il y a des conflits, vous êtes bagarrés encore et encore et encore et encore et encore avec le 9 de bâton. Et là, vous êtes au bout d'un cycle de bagarre là. Vous avez lutté pour en arriver là. Vous avez été vaillant hein, pour le coup, mais vous avez lutté. Mais arrêtez ça quoi. Arrêtez. Là, ici, avec le 8 de coupe, on vous dit barrez-vous, tournez les talons, laissez cette situation évoluer d'elle-même, voire même si vous êtes face à quelqu'un, laissez cette personne se sortir de cette situation. Ou s'aider toute seule, ou trouver des ressources annexes. Surtout que vous le vivez pas bien, on le voit bien ici. Hein. C'est pas sain, ça. Hein. Bon, je suis un petit peu, voilà, je vous secoue un petit peu là, mais bon. Alors, 2 de pentacle, il y a de l'empathie dans tout ça, entendez-le. Hein. 2 de pentacle, alors entre quoi vous jonglez là? Ah bah oui, parce que vous avez des aspirations, vous voulez absolument que ça se passe d'une certaine façon, et vous voulez que ça se passe comme ça et comme ça et comme ça, et vous avez des souhaits. Alors oui, mais est-ce que ce sont vos souhaits ou les souhaits de la personne à qui vous prêtez votre aide et auprès de qui vous impliquez? Est-ce que vous impliquez avec une aide gratuite ou est-ce que vous attendez un retour sur investissement? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, quand même, moi, ça me scotche hein, ce tirage. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça d'ailleurs sur un collectif, mais bon. Alors, sur le chariot, les actions là au niveau finance, ouais, vous portez des actions financières par rapport à un enfant. Un enfant ou un projet ou quelque chose qui démarre, mais on nous parle d'émotionnel, une personne plus jeune. C'est peut être aussi quelqu'un que vous aidez dans votre entourage ou à qui vous prêtez main forte ou c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur et c'est tout neuf. D'accord? Donc vous posez des actions là-dessus et vous jonglez. Pour certains, il y a un nouveau projet et on jongle entre deux situations matérielles pour atteindre un objectif qui est très défini. Alors, si c'est pour vous, c'est bien. Par contre, ici, non. Ok? Si c'est pour vous, très bien. Collaboration, nanana. Mais moi, pour moi, là, au vu des énergies qui sont complètement opposées, c'est pas quelque chose qui n'implique que vous. On va être clair là-dessus. Vous aidez quelqu'un. J'en suis certaine. Voilà. 7 de pentacle. 10 de denier. Et ben voilà, c'est quelqu'un de la famille. Ouais, vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous aidez. Alors, portez votre aide. Vous êtes des amours, c'est adorable, c'est super, c'est génial. Mais pas en attendant un retour sur investissement. Vous n'avez pas à dire à la personne comment elle doit évoluer. Quand on aide quelqu'un, on donne une aide, la personne, elle en fait ce qu'elle en veut. C'est à son crédit. Par contre, elle se plante, elle réussit, elle réussit. Mais c'est elle qui fait ses choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une monnaie d'échange, c'est pas du deal. Si en plus vous donnez votre aide et qu'ensuite vous dites à la personne oui, ben, je te préviens, gna gna. Non, stop, stop, stop. Oh, le diable là, les amis, le diable. Stop, stop. Ok? Alors, il y a plein de choses qui vont débouler pour vous là. On voit bien, je sais pas pourquoi j'ai pris cette carte parce que j'ai absolument pas demandé à recouvrir une en particulier. Il y a des choses qui vont débouler, va falloir faire face. Alors, je vais reprendre une carte sur le 2 d'épée. Il y a des choses qui bougent là, d'un coup. 2 d'épée. Pourquoi le 2 d'épée?
3 de bâton, ok. Vous avez pris une direction, eh ben c'est ça. Le 3 de bâton, c'est que vous projetez quelque chose là. On projette quelque chose, on attend de voir comment ça va se passer, on regarde de l'autre côté, on regarde un petit peu de l'autre côté, on nous dit allô, on se réveille là, il va falloir, on a pris une décision, maintenant on regarde ce qui se passe. On entend, on attend de voir un petit peu comment ça se présente, c'est un 3 de bâton. Vous êtes bloqué, vous n'avancez plus, vous ne bougez plus en fin de période, là, vous ne bougez plus. Il n'y a plus rien qui se passe. On voit bien de toute façon ici qu'il y a quelque chose qui va être dit qui ne va pas être agréable. Vous stoppez, vous tournez le dos à une situation où vous dites barrez-vous, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. D'ailleurs, le 9 de bâton, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est quand on n'en peut plus. Hein. Donc arrêtez ça. Vous savez très bien qu'il faut tourner les talons, faites-le. Alors évidemment, quand on a quelqu'un qui nous tient à cœur autour de nous et qu'on voit cette personne en difficulté, on n'a pas envie de la laisser en difficulté. Je ne suis pas en train de vous dire ne portez pas assistance ni aide aux personnes, mais attention avec l'énergie dans laquelle vous le faites. Attention à la façon dont vous le faites. C'est ça que je suis en train de mettre en évidence. Alors, sur le diable, qu'est-ce qu'on a là? Le conseil sur le diable. Réfléchissez, intériorisez-vous à la façon dont les choses se font, regardez clair, voyez clair, pardon, regardez, mettez en lumière à l'intérieur de vous ce pourquoi vous faites les choses. Voilà, l'ermite, introspectez-vous. Je vais en remettre une là-dessus, je vais enfoncer le clou. 3 de coupe. Si vous vous introspectez et que vous prenez conscience de la toxicité, de la démarche et de la façon dont ça se fait, vous allez gagner en légèreté. 3 de coupe. Là, on va pouvoir enfin clarifier les choses et ça devient beaucoup plus léger. J'en remets une dessus, j'ai envie. Et là, on a un triomphe. On a un triomphe. On rééquilibre. On permet à l'autre, avec le 3 de coupe, de dépasser cette dualité. On améliore les choses. On trouve un terrain d'entente. Et on fait basculer l'énergie de la situation. Vous voyez, c'est pas loin ça. Hein. C'est juste l'énergie dans laquelle vous faites les choses qui est pas bonne. Franchement, pour moi, elle est pas non. Allez, on va partir sur le tirage émotionnel. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Je pense qu'on va entendre parler de ça aussi. Hein, vu comment les énergies se présentent de manière assez prégnante. Alors, cancer, je pense que vous allez avoir une grosse guidance, les cancers. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan émotionnel pour vous? Bon, là, vous fuyez une situation. Alors, il y a quelque chose de pas franc du collier, là. Il y a des contournements, des évitements, c'est la carte, entre guillemets, positivement de la diplomatie, négativement de la manipulation, quand même. Hein. Donc, bon. Ouais, on nous parle d'une situation matérielle, familiale. On nous parle encore une fois de ne plus savoir quoi faire, d'être dans une impasse. Ok, comme ça. Et on nous parle de discorde et de prise de tête. Ok, et de communication tendue. Bon, là, vous arrivez au bout de quelque chose. Je pense que c'est un petit peu tendu, là. Alors, vous, les influences, votre situation, les influences, les potentialités d'évolution, ce qui se présente, vos acquis, comment vous vivez les choses à l'approche, votre état d'esprit, les influences environnantes, espoir, crainte, l'aboutissement. Ok. Alors, ouais, donc on nous parle bien de quelque chose là qui s'est réalisé, quelque chose qui était en gestation, qui est arrivé. Alors on peut nous parler d'une naissance, on peut nous parler de ça, hein, l'impératrice, ça peut nous parler d'un bébé qui vient d'arriver ou qui est en passe d'arriver. On peut nous parler de... Oui, c'est un projet qui a abouti au bout d'un certain temps. C'est quelque chose qui s'est pointé qui arrive dans vos énergies, là, qui a pointé le bout de son nez, qui vous préoccupe. Vous êtes, vous êtes face à quelqu'un qui va être particulièrement tranchant avec vous et qui va vous recadrer sur certaines choses. Je pense que là, on a une personne qui s'exprime dans votre environnement, les influences environnantes. Alors, ça peut être vous, cette énergie, ça peut être l'autre, mais pour moi, c'est plus... Alors, ça peut être votre énergie qui est particulièrement vindicative, pardon. Donc, votre expression orale risque d'être tranchante et la personne aussi. Donc, bon. Amis de la poésie, bonsoir. On nous parle d'un projet, on nous parle de quelque chose, d'un démarrage, d'un nouveau projet, de quelque chose qui démarre.
On va nous parler également d'une stabilité que vous avez acquise sur le plan de la matière, une maîtrise de vos finances, de votre gestion. Là, on parle d'un confort matériel pour vous que vous avez acquis. Et on parle que dans la situation présente, vous vous sentez bloqué. On vous coupe, en fait, on vous empêche d'avancer ici. C'est comme si on vous disait clairement stop, quoi. Et là, du coup, dans les futurs proches, bah, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Vous allez possiblement être conseillé. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous donne du conseil. Euh, vous allez peut-être aussi vouloir guider quelqu'un. Là, on voit que vous avez compris que vous avez toute l'influence possible sur cette situation avec le magicien. Vous avez des nouveaux outils, des nouveaux éléments qui vous permettent de gérer les choses. Mais à l'extérieur de vous, on a quand même quelqu'un qui vous donne des nouvelles. En fait, vous avez quelqu'un qui s'exprime en face qui n'est pas du tout d'accord. Hein. L'as d'épée, c'est quand même le conflit, l'expression, la nouvelle pas top. On a quelqu'un là On a une rébellion, hein, ça c'est clair. Dans vos souhaits, dans vos espoirs et vos craintes, c'est de transmettre, c'est les enfants, c'est les souvenirs, c'est la transmission, c'est qu'on a envie là que les choses s'arrangent. On a envie de moments agréables avec ce 6 de coupe, on a de la nostalgie de certaines situations, etc. On vit un peu dans le passé là. Hein. On vit dans le passé, attention à ça. Alors ça peut être... Il y a une énergie bienfaisante, bienveillante, mais il y a aussi une nostalgie. Ok. Et vous allez terminer la période, vous allez garder beaucoup de choses pour vous, je pense. Hein. Vous allez un petit peu vous mettre en retrait sur le plan émotionnel. Alors, on va voir tout de suite sur l'impératrice de quoi ça nous parle. C'est quoi cette énergie d'impératrice? Quelque chose qui se réalise là autour d'un projet, voilà. Il y a un nouveau départ, possiblement un projet qui démarre. Peut-être que c'est quelque chose que vous réalisez pour un enfant. On va nous parler peut-être de quelqu'un qui suit des études aussi. Il y a un projet ici. Donc voilà, page de pentacle. C'est le bon élève, hein, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, quoi. Peut-être que vous êtes en train d'aider quelqu'un à réaliser quelque chose. Là, on va nous parler de quelqu'un qui va trancher pour une autonomie financière. Donc, on voit qu'avec le 9 de pentacle, on prend des décisions pour gagner en autonomie financière et arriver à la... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Arriver à un confort matériel. Voilà, c'est ça. La fin, un aboutissement sur le plan des deniers, c'est le 9 de Pentacle, c'est vraiment la fin d'un cycle où on se stabilise. Donc, je pense qu'il y a des décisions assez froides qui sont prises par rapport à ça. Sur l'As de Pentacle, c'est quoi cet As de Pentacle? Ah ouais, vous êtes en train de planifier des choses, d'envisager des choses et de prendre le contrôle de la situation. Ok. Sur... C'est quoi cet As de Pentacle? Voilà. Et vous êtes en train de gérer une situation. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes lancé, que vous êtes en train de vouloir voir se réaliser, sur lequel vous avez pris totalement le contrôle. Vous êtes en train de tout gérer et vous jonglez entre deux situations. Alors, le roi de Pentacle, c'est quoi? Hop là, j'ai deux cartes. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a apporté de la stabilité. C'est quelqu'un... Alors, il se peut que ce soit une personne aussi sur le plan matériel à qui vous avez affaire. Ça peut être quelqu'un d'ordre immobilier, ça peut être un agent immobilier, un propriétaire, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être votre énergie en termes de stabilité matérielle. Et là, on voit que vous tournez le dos à une situation. En tout cas, vous avez tourné le dos à une situation, vous êtes déçu. Il y a des tensions, il y a des rapports de force. Je pense qu'il y a des rapports de force avec quelqu'un là sur le plan matériel. Mais c'est un homme. Pour moi, j'ai une énergie masculine. En tout cas, ça peut être une femme avec un... Mais bon, j'ai quelqu'un qui est installé matériellement. Donc, je pense pas que ce soit la personne que vous aidiez. Je crois plutôt que c'est un intervenant extérieur ou une autre personne dans la situation là avec qui, à qui vous tournez le dos et avec qui il y a des tensions, quoi. Et là, attention parce que vous êtes en train de renforcer une énergie bloquante. Vous êtes en train d'être en rapport de force avec une énergie dans laquelle vous avez l'impression de ne pas réussir à... Vous êtes en train d'alimenter une énergie bloquante d'une situation de laquelle vous n'avez pas l'impression de réussir à sortir. Vous ne trouvez pas d'issue là. Vous êtes en train de renforcer une idée que vous ne trouvez pas d'issue. Et vous coupez. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter.
Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Sur l'hiérophante, ouais. Je pense qu'ici, là, dans cette situation, vous aurez guidé, vous allez apporter votre guidance, vous allez apporter votre aide. Vous allez peut-être transmettre de l'information, etc. Mais là, on voit que ça va vous apporter la sérénité d'esprit. Je pense que jusqu'à présent, là, c'était compliqué. Vous allez dire stop, maintenant c'est bon, j'en ai marre. Peut-être qu'il va y avoir des tensions, que ça va partir un peu en quenouille cette affaire. Vous allez mettre un terme et ça va vous apporter la sérénité d'esprit et vous retombez sur vos pieds, vous retrouvez votre stabilité matérielle. Il se peut également qu'une situation s'arrange et que du coup ça vous permette de passer à autre chose. C'est possible aussi. Mais j'ai plutôt l'impression qu'ici on est plutôt en conflit et que du coup, comme on se retrouve coincé, on décide de stopper tout, quoi. Alors, sur le magicien, vous avez vraiment en tête l'idée que vous pouvez tout faire, que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ, de démarrer, d'avoir toutes les compétences nécessaires pour passer à l'action dans quelque chose. Sur les influences extérieures, avec ce page d'épée, on a quelqu'un qui se défend et qui est dans les difficultés matérielles. Donc ouais, ça me confirme bien ça. Page d'épée, vous avez une nouvelle de difficultés matérielles. Donc ça peut être une personne, ça peut être un courrier qui arrive, ça peut être quelque chose sur lequel vous allez beaucoup vous intérioriser, réfléchir. Peut-être déjà vous êtes là-dedans. Et il y a de la communication vindicative. Donc je pense que c'est tendu autour de vous. Vous avez vraiment des... Vous allez finir l'année, là, les cancers, ça va être sport. Hein. Franchement, ça va être sport. Le 6 de coupe, c'est quoi cette nostalgie là? Ouais, vous retrouvez un équilibre par rapport à ça. Je crois qu'il y a une forme de... vous renoncez. Il y a une histoire de renoncer à quelque chose là. Hop, je vais aller la chercher. 5 de coupe. Je la prendrai tout à l'heure parce que si elle n'est pas venue, c'est que... ouais, il y a une déception. Vous allez garder beaucoup de choses pour vous à la fin de cette période parce qu'on a une déception. Il y a quelque chose là qui vous déçoit. Vous êtes... c'est un petit peu comme si vous étiez impliqué dans une situation et quand vous voyez ce que ça donne, bah, du coup vous êtes dégoûté. Vous dites bon, bah, c'est bon, moi, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai aidé cette personne, j'ai stabilisé la situation, on n'est pas d'accord, on va s'arrêter là. Voilà, c'est pas la peine d'insister. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai ma conscience pour moi. Mais le problème, c'est que, vous voyez, ça, rien que la façon dont je vous exprime ça, c'est quand même, c'est pas cool comme énergie parce que ça veut dire qu'il y avait une attente derrière ça. Or, quand on aide quelqu'un, on n'a pas à avoir d'attente. C'est ce que j'ai envie de vous faire passer comme message. Sur un plan psychologique, spirituel, émotionnel et énergétique, quand on fait un don, on n'attend pas d'être flatté pour ça. Ok? Sinon, c'est de l'ego. On nourrit l'ego. On ne donne pas à la personne, on alimente son ego. D'accord? Donc, attention avec ces énergies-là, les cancers, là, sur cette période. Parce qu'on voit que de toute façon, en face de vous, la personne n'est pas d'accord et vous exprime clairement les choses. C'est-à-dire qu'on va vous poser des limites, et à juste titre, au final. Et donc, vous, ça vous plaît pas. On voit bien. Ça va pas, quoi. Et pour autant, ça va. Vous retombez sur vos pieds, vous allez juste certainement vous renfermer. Peut-être que vous allez être déçu, du coup, vous allez vous dire, bon, ouais, c'est bon, moi, ça va. Enfin, voilà. Mais en tout cas, vous partez pas avec des énergies... vous n'êtes pas mal à la fin de cette année. Par contre, ça n'ira possiblement pas dans votre sens. Et ça risque de pas vous plaire. Donc voilà, je vais aller maintenant prendre des cartes avec le Lenormand. Alors je ne vais pas récupérer la carte qui est par terre parce qu'elle est tombée, donc je ne veux pas la récupérer pour cette guidance. Je vais voir un petit peu les messages qu'on va nous donner avec le Lenormand pour vous. Allez, pour les cancers ascendant cancer, de quoi ça nous parle? Pour les cancers ascendant cancer, lune en cancer, un message clair s'il vous plaît. Des communications. On vous demande d'avoir des communications honnêtes et profondes avec quelqu'un parce qu'il y a une situation, encore une fois, qui vous stresse avec quelque chose qui en lien possiblement à un enfant ou une naissance. Ouais. Là, il y a quelque chose qui vous taraude et il va falloir communiquer honnêtement là-dessus, sans s'énerver, mais honnêtement. Et laisser les autres s'exprimer aussi accessoirement. Donc les cancers,
On nous parle encore de communication, on nous parle de liens profonds. Alors, un message clair pour les cancers pour cette fin d'année. Comment on clôture l'année novembre-décembre là? Comment ça se passe jusqu'au début janvier? De quoi nous parle-t-on? Alors, d'une prise de risque, de quelque chose qui... Ok. On prend un risque dont on ne parle pas, qui est secret. Quelque chose qu'on passe sous le manteau. Là, il y a vraiment des non-dits. Là, il y a des choses dont on ne parle pas. On s'est lancé un défi sur quelque chose qui reste discret. En lien à un gros changement. Il y a un gros changement qui s'opère là-dessus. Ok. Alors, de quoi ça nous parle? Il y a des disputes. Il y a des disputes autour de ça, autour de quelque chose. D'une situation, je pense, qui vous met en colère parce que c'est quelque chose que vous peut-être que vous ne cautionniez pas et c'est quelque chose. C'est une situation sur laquelle vous appelez de la discrétion. C'est quelque chose que vous avez envie de passer sous silence. Ok. Et c'est en lien avec une relation ou quelqu'un qui vous est cher, ou quelqu'un qui... Il y a une prise de risque, mais il y a quand même des disputes. Il y a quand même des disputes là-dedans. Et on va communiquer possiblement. Alors, il peut y avoir des écrits, des messages. Là, pour moi, on prend un risque calculé. On reste discrète sur cette prise de risque. Et ça concerne un gros changement qui arrive là. Il y a des tensions autour de ça. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Peut-être que vous gardez des choses secrètes par rapport à cette personne, c'est possible. En tout cas, on nous dit de faire attention aux conflits, de faire attention aussi aux choses qui ne sont pas dites. On nous parle également d'être un peu plus authentique dans vos émotions sur quelque chose, de changer votre comportement sur le plan émotionnel aussi. D'accord? Peut-être même de passer par les écrits si vous avez du mal à les verbaliser. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu mode cocotte minute. Alors, on va aller voir la dernière carte. Et voilà. La femme bison blanc. On va nous parler de pacifier une situation, d'offrande de paix. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, vous le faites pour pacifier une situation, vous le faites aussi pour être en paix, pas pour attiser le feu, d'accord? C'est pas pour faire des reproches. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Très bien. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre. Soyez ouverte au point de vue de l'autre, afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Soyez prêts à pardonner les cancers. Même si la personne ne va pas dans votre sens, que vous estimez avoir apporté votre aide, il n'y a pas de retour sur investissement. On le fait avec cœur ou on ne le fait pas. Ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Je crois que vous sabordez là. Acceptez les excuses qu'on vous présente. Voyez le côté humoristique de la situation. On voyait avec le 3 de coupe, prenez les choses avec légèreté. Ok? Ça ne veut pas dire insouciance, ça veut dire oh, on respire là. Ok? Offrande de paix. C'est la gardienne de la pipe sacrée, c'est la gardienne, c'est la femme bison blanc. Ok? Elle offre la paix au peuple. Donc s'il vous plaît, les cancers, quoi que vous fassiez sur cette fin d'année en termes d'aide ou quoi que ce soit, demandez-vous pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui vous motive vraiment à le faire au fond de vous? Hormis le langage incessant du mental qui va vous dire c'est pour que telle personne... Non, 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 non. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à faire ça? Qu'est-ce que vous allez chercher à travers ça? Ok, je vous laisse là-dessus, comme peuvent faire les thérapeutes. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura donné un maximum d'infos, vous aura aidé, vous aura au moins éclairé sur quelque chose. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour me contacter pour une guidance privée, mon adresse email apparaît en barre de description. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'année, posez-vous et tout va bien se passer. À bientôt en 2022.